Il y a quelques mois de ça, j'avais posté une vidéo d'un homme qui n'avait rien mangé pendant 382 jours. Seulement l'expérience avait été faite il y a pas mal d'années et du coup vous étiez nombreux à douter si oui ou non on pouvait se priver de nourriture pendant aussi longtemps. Eh bien sachez justement qu'en ce moment même, un Américain en obésité morbide est en train de tenter l'expérience sur sa chaîne YouTube et il n'a rien mangé depuis 131 jours. Alors la dernière fois que j'ai été sur sa chaîne YouTube, il était à 131 jours de jeûne à l'eau, sachant que son objectif est de 150 jours de jeûne. Et comme vous le savez, eh bien moi, ce genre d'expérience et tout ce qui concerne le jeûne d'ailleurs me passionne énormément. Du coup, eh bien moi j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne pour voir un peu comment il s'y est pris et surtout quels ont été ses ressentis. Bon, bien sûr, ces vidéos sont en anglais, du coup pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. Franchement, je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est vraiment hyper impressionnant, on le voit se transformer, on le voit s'affiner de vidéo en vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, eh bien je vais vous résumer un peu tout ça dans cette vidéo. Étant dans un état d'obésité morbide, les médecins de John, oui parce qu'il s'appelle John, les médecins de John lui annoncent qu'il faut vraiment qu'il perde du poids s'il souhaitait voir son fils grandir pendant les prochaines années. Et là on comprend bien qu'il était vraiment arrivé à un stade où il n'avait plus vraiment le choix, il fallait vraiment changer car sa vie en dépend. Il pèse alors 240 kg, sachant que le poids le plus élevé qu'il ait atteint était de 250 kg. Du coup, avec sa femme qui a décidé de l'accompagner dans cette épreuve, ils ont décidé de suivre un régime crudivore couplé à un jeûne intermittent. L'alimentation crudivore, c'est une alimentation où on va manger essentiellement cru et surtout des fruits et des légumes. Donc en gros, sur une journée, ils jeûnaient pendant 20 heures et ils s'alimentaient pendant 4 heures. Ils ont donc commencé ces nouvelles habitudes et pour s'occuper et passer un peu le temps, eh bien John passait la plupart de son temps à regarder des vidéos et à s'informer sur le jeûne à l'eau. Et c'est alors qu'il découvre l'histoire d'Angus Barbieri, qui est donc le mec qui avait jeûné pendant 382 jours dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'il pratique le jeûne intermittent avec une alimentation crudivore avec sa femme. Seulement lui, eh bien il a toujours cette petite idée derrière la tête, il souhaite expérimenter un jeûne à l'eau. Du coup, eh bien c'est décidé, c'est parti, il se lance pour un jeûne à l'eau en prenant bien sûr quelques précautions. Il commande par exemple des électrolytes sur Amazon. C'est en gros un complément en poudre qui regroupe tous les différents sels minéraux comme le potassium, le magnésium, le sodium et le calcium. Avec ça, il prenait bien sûr des vitamines et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué dans un grand verre d'eau le matin au réveil. Il a d'ailleurs fait une vidéo, il me semble, vers le 65e jour de jeûne, dans laquelle il vous montre tous les compléments alimentaires qu'il consomme. En bref, il s'était vraiment bien renseigné sur le jeûne avant de se lancer et ce qui revenait le plus souvent d'après lui, c'est qu'une personne avec un poids de corps normal pouvait jeûner pendant environ 30 jours sans trop de complications. Il s'est donc fixé comme premier objectif un jeûne de 30 jours et ensuite, après ces 30 jours, il irait voir un médecin pour voir s'il est apte ou non à continuer. Sur sa toute première vidéo YouTube, il est déjà au 8e jour et d'après lui, les 4 premiers jours sont vraiment les plus compliqués à tenir. Mais par contre, une fois passé ces 4 premiers jours, le reste est beaucoup plus simple. Il raconte d'ailleurs que dans la nuit de son 2e jour de jeûne, il rêvait qu'il était en train de manger quelque chose et c'était tellement bon, tellement intense qu'il s'est réveillé en pleine nuit, en pleine panique parce que ça semblait tellement réel qu'il pensait avoir gâché son jeûne. Ensuite, passé ces 4 jours, il se sent réellement bien et il ne ressent plus du tout la faim ni le besoin de manger. Et là, c'est donc le signe que son corps a commencé à se nourrir de ses réserves de graisse corporelle et la machine était donc déclenchée, il vivait maintenant grâce à ses réserves de graisse. Au bout de 30 jours, il perd plus de 35 kg et plus surprenant, sa tension artérielle s'est stabilisée. Il n'a plus du tout besoin de prendre son traitement pour la tension et les tests d'électrocardiogramme semblent bons également. Du coup, bien évidemment, il décide de pousser l'aventure un peu plus loin et il remarque déjà de nombreux bienfaits, surtout dus à la perte de poids. Il peut marcher plus longtemps, il peut monter des escaliers et quand il va voir son médecin, il peut s'asseoir sur les sièges dans la salle d'attente. Chose qui était malheureusement impossible auparavant. Il a même fait d'ailleurs une vidéo où il nous montre ses résultats de prise de sang et tout semble normal et son niveau de cétose nutritionnelle est optimal. En gros, plus vos niveaux d'insuline sont bas, plus vous allez produire de corps cétonique et plus c'est bénéfique pour le cerveau. Quand on a suffisamment de cétone dans la circulation sanguine, ça signifie que les niveaux d'insuline sont au plus bas et on a atteint la cétose nutritionnelle optimale. Il est donc en ce moment une véritable machine à brûler du gras et il se sent hyper bien. D'ailleurs, il me semble que dans la vidéo où il nous montre ses résultats de prise de sang, il est déjà au-delà des 80 jours. Il poursuit ensuite jusqu'à 131 jours en nous disant que son objectif est de 150 jours de jeûne. Mais bon, à la base, il devait faire que 30 jours, donc je ne suis pas certain qu'il va s'arrêter là. Selon lui, le jeûne l'a aidé à vaincre ses addictions alimentaires et grâce à ça, il va pouvoir prendre de bonnes habitudes alimentaires par la suite. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très cool d'avoir eu un autre témoignage d'un jeûne vraiment hyper long, puisque l'autre datait quand même des années 50, même si pour moi, personnellement, j'y ai toujours cru. Quand on sait que nos graisses corporelles sont justement là pour nous protéger, pour ne pas mourir de faim, on comprend alors que plus on a de graisse, plus on est censé tenir longtemps sans nourriture. Mais ce qui m'a le plus surpris cette fois-ci, c'est qu'au bout de seulement 30 jours, il a complètement arrêté son traitement pour la tension artérielle. Vous vous rendez compte, 30 jours seulement alors que c'est un traitement qu'il prenait sans doute depuis quelques années. Alors bien sûr, cette vidéo n'est en aucun cas faite pour vous encourager à jeûner pendant une aussi longue période. Faut bien comprendre que John pesait 250 kg à la base, donc ce n'est pas du tout comparable à quelqu'un qui a une dizaine ou une vingtaine de kilos à perdre. Pour une perte de poids efficace, un jeûne intermittent couplé à une alimentation pauvre en glucides
avec des aliments peu ou pas du tout transformés, c'est déjà très efficace. Selon moi, pas la peine d'aller plus loin. Et puis surtout, très important, John était suivi par ses médecins, donc il a mis toutes les chances de son côté pour que tout se passe bien. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks.